Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Aurélie Dubois pour justement vous parler un peu plus de l'épanouissement au niveau du couple. Alors Aurélie, justement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Aude. Écoute, merci pour cette invitation. Donc voilà, je m'appelle Aurélie Dubois et je suis initiatrice de Reliance Amoureuse. Et en même temps, je suis aussi experte en communication authentique et bienveillante. Et donc, tout comme toi, j'aide plus particulièrement les femmes entrepreneurs à vraiment développer l'art de communiquer de cœur à cœur avec le partenaire pour justement créer plus d'harmonie. Super, parce que Mm. évidemment, l'harmonie, le cœur, on en revient toujours à la notion du cœur, c'est super important, que ce soit pour soi-même ou dans sa relation avec l'autre. Et alors Ouais. justement, aujourd'hui, en fait, ce que j'aurais voulu que tu donnes des conseils aux gens qui nous regardent pour justement les aider. Si tu pouvais nous donner 3 conseils pour nous aider à avoir une relation plus harmonieuse, une relation de couple plus harmonieuse, être plus léger, plus serein dans sa relation à l'autre. Ouais. Alors, le premier conseil que j'aimerais donner, en tout cas dans ce sens, ça rejoint, j'ai envie de dire, l'autonomie. Parce qu'il y a cette tendance souvent à vouloir attendre du partenaire qui vienne combler nos désirs et nos besoins. Et donc, cette attente vis-à-vis de l'autre, quand c'est pas comblé, eh bien, ça va créer des frustrations. Et la frustration va engendrer des maladresses au niveau comportemental ou verbal, que ce soit reproches, critiques, jugements, ce genre de choses. Je pense que ça Donc, parle bien. ouais, de toute façon, on baigne tous là-dedans à un moment ou à un autre, peu importe la relation. Après, c'est juste d'en prendre conscience. Et donc, de prendre conscience que justement, ce n'est pas le rôle du partenaire de prendre soin de notre bien-être et de notre bonheur, mais plutôt à nous. Ça permet de justement sortir de cette dépendance affective qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre et de se dire, OK, quand mon partenaire n'est pas disponible, qu'est-ce que je peux faire de manière autonome pour prendre soin, par exemple, de mon bien-être au quotidien et de mes besoins. Donc, ça peut être un besoin de repos, relaxation, C'est ça en fait. réconfort, douceur, tu vois. Là, on touche les besoins fondamentaux. C'est ça. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que de toute façon, dans la relation à l'autre, ce qui est important, c'est de savoir d'abord remplir ses propres besoins et pas attendre que l'autre les remplisse pour nous parce que ça marche pas comme ça. Mais c'est la base, en fait. Exactement, C'est je suis d'accord. c'est la base et c'est essentiel. Parce que si on n'est pas autonome, comme je disais, on tombe dans cette dépendance, ça crée une pression aussi sur les épaules du partenaire qui, à un moment donné, à cause de la pression, va vouloir fuir parce que ça va être trop lourd à porter. Donc, au final, c'est pas égoïste de se dire je pense à moi d'abord. Au contraire, c'est un merveilleux cadeau. Pour moi, c'est de l'ordre au contraire de la générosité parce que plus on prend soin de nous-mêmes et plus on aura vraiment, moi, c'est ce que j'appelle notre réservoir d'amour qui va être rempli. Et donc, on sera plus en capacité d'offrir plus de disponibilité, de présence et puis de joie de vivre aux personnes que l'on aime et en l'occurrence le partenaire, tu vois. Oui, complètement. Et ça me fait plaisir ce que tu dis parce que moi, c'est le discours que je tiens aussi aux gens que j'accompagne pour qu'ils se sentent mieux, plus légers. C'est leur dire, mais arrêtez de penser que prendre soin de soi en premier, c'est égoïste parce que c'est un peu le discours de la société qui nous culpabilise. En fait, prendre soin de soi en premier, c'est justement se rendre disponible pour l'autre et avoir des meilleures relations avec l'autre. Parce que quand on est vide, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre à part sa frustration, l'aspirer un peu énergétiquement avec nos Mmh. envies. Donc, merci beaucoup pour ces conseils et ces rappels. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme deuxième conseil? Ouais. Alors le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est justement encore une fois d'être conscient. La conscience est aussi un peu prédominante partout. Conscience, responsabilité, autonomie, c'est vraiment des points forts qui sont importants pour moi. Et le deuxième point, c'est de se rendre compte quand justement on est dans un mode d'autoréaction face au partenaire. Parce qu'en général, quand on est pris par nos émotions, et là je vais parler d'émotions désagréables, parce qu'en général les émotions agréables, on n'en prend pas trop compte. C'est plus quand on est face à des émotions désagréables, souvent on va avoir cette tendance à rentrer dans un mode automatique, tu vois, de réaction. Oui. Et dans ce mode automatique de réaction, on rentre dans ce que j'appelle les activateurs de conflit. Mhm. J'en avais déjà donné 3 tout à l'heure, tu vois, tu as les reproches, les Oui. critiques, les jugements, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les comparaisons, les étiquettes, les généralités. Et quand on rentre là-dedans,
eh bien, même si notre intention de base, c'est autre chose, c'est plus de l'amour et de la connexion qu'on va chercher avec le partenaire, cette manière de communiquer et de se comporter, ça va fermer le cœur de l'autre. Et donc, à partir du moment où on a le cœur fermé, il n'y a plus de possibilité de se relier et de se connecter. Donc, ça nécessite à un moment donné de voir que quand on est touché émotionnellement, c'est de prendre de la distance par rapport à ça, quitte à revenir plus tard sur le sujet, mais prendre cette distance pour avoir suffisamment de recul et ne pas foncer tête baissée, soit dans la répartie, la défensive ou même l'attaque, et de se dire, OK, je prends du temps pour me poser et ensuite je reviens plus au calme vis-à-vis de mon partenaire parce que je pense que pour personne, critique, jugement, reproche, ça nourrit la relation et ça aide à la reliance. Donc, c'est de prendre du recul et de stopper ça. C'est ça, c'est réussir à prendre conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous, que c'est en train de monter comme une cocotte minute peut-être et qu'on a juste envie de réagir et que la réaction, en tout cas sur le moment, n'est pas la bonne, enfin en tout cas ne va pas être la bonne et risque de nous faire obtenir ce qu'on ne veut pas. Parce qu'en réagissant comme ça, on risque de se faire rejeter par l'autre et si on a besoin absolument d'être aimé et d'être bien, ça va être encore pire en fait. On va attirer quelque chose qu'on ne veut pas. Donc se poser, prendre le temps, prendre du recul et sentir, se reconnecter aussi à nos émotions, à nos ressentis, à ce qui se passe en nous pour voir que ça bouillonne et donc du coup, il ne faut surtout pas être en réaction à ce moment-là. Oui, complètement. Ok, top. Merci pour ces conseils précieux parce que de toute façon, tous ces conseils, ça s'applique dans la situation amoureuse, mais ça s'applique aussi dans ses relations aux autres, parce que les conflits, on peut en avoir aussi avec des amis, avec sa famille, et c'est pas forcément qu'avec la personne avec qui on partage sa vie. Oui, complètement. Et puis, tu vois, au-delà de la relation aussi, je me dis, tu vois, pour les femmes qui sont entrepreneurs, ça marche exactement pareil aussi dans l'activité. Oui, si on est sujet, tu vois, à des peurs, à des angoisses, peur du manque, tout ça, il va y avoir l'émotion qui va monter et on va poser des actions qui vont pas être bénéfiques pour l'entreprise parce que justement, ça part de la peur. Donc, ça demande de sortir de ce côté émotionnel pour revenir plus tard et poser des actions qui soient plus justes, tu vois. Oui, complètement. Et tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a les ascenseurs émotionnels et quand on agit avec la peur en trame de fond, c'est jamais, en fait, c'est pas les bonnes décisions. Du coup, on se laisse plus guider par son mental que par son cœur et le mental, il nous apporte pas, il nous mène pas sur le chemin du bonheur, il nous fait faire des choix qui sont peut-être moins alignés avec ceux qu'on aurait fait si on était plus serein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un troisième conseil à nous donner justement pour avancer sur ce chemin-là ? Oui. Le troisième et dernier conseil que je peux donner, ça rentre justement dans aussi mon domaine d'expertise qui est justement la communication authentique et bienveillante. Parce que au-delà de stopper les activateurs de conflit, ça va être important par la suite parce que j'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit « Bah oui, mais si j'arrête les reproches, les critiques et le jugement… Comment je fais pour lui dire quand ça va pas ?» et donc c'est là où ça rentre. On rentre dans le jeu de la communication authentique et bienveillante, c'est-à-dire que on arrête de pointer du doigt ce qui va pas chez l'autre, et puis on va aller pointer du doigt ce qui se joue en nous. Donc c'est-à-dire, ok, par rapport à ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut faire, ok, comment moi je me sens émotionnellement, c'est quoi mes besoins qui sont pas satisfaits, c'est quoi les désirs que j'ai, et puis de partir du je plutôt que de partir du tu. Oui, parce que effectivement, l'autre, c'est un super miroir. Et du coup, on a tendance à reprocher à l'autre alors qu'en fait, il est juste en train de nous montrer quelque chose qu'on a besoin d'aller travailler chez soi. Complètement. Complètement. En général, ce qu'on peut reprocher à l'autre, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans notre rapport à nous-mêmes ou même dans d'autres relations ou d'autres contextes, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes. C'est juste que c'est plus facile de le voir en l'autre que chez soi. Oui, moi je me souviens que j'ai eu un déclic il y a plusieurs années avec mon conjoint. C'était compliqué et je me disais mais c'est pas possible, il me fait toujours passer après tout, après son travail, après ci, après ça. J'en ai marre d'être toujours la dernière roue du carrosse et un jour, poum, la lumière s'est allumée dans mon cerveau et il m'a dit mais Aude, attends, tu lui reproches de te faire passer après tout, mais toi tu te fais passer après qui? Et je me suis rendu compte qu'en fait je me mettais toujours en dernier après tout le monde et ce que je lui reprochais c'était juste que moi j'étais même pas capable de m'apporter justement
le fait de prendre soin de moi et de me faire passer en premier. Donc, c'est vraiment, quand on arrive à prendre ça, à prendre conscience de ça, après, on peut transformer les choses parce qu'on se rend compte que finalement, depuis que je prends soin de moi, que je pense à moi et que j'arrête de faire en fonction de lui et d'attendre de lui qui me remplisse, la relation était transformée. C'est vraiment des conséquences importantes, effectivement. Et de par ton exemple, tu montres que aussi tout est interrelié parce qu'à partir du moment où je reviens à moi, ça me permet de conscientiser certaines choses, ça me permet de prendre soin de moi. Et si je prends soin de moi, je suis plus dans l'auto-réaction. Et si je ne suis plus dans l'auto-réaction, j'ai beaucoup plus d'espace de réflexion pour ouvrir mon cœur au partenaire et faire en sorte que les échanges soient beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. Exactement, complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et justement, alors si les gens ils ont envie d'en savoir plus sur toi, de te contacter, comment ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent me retrouver sur Facebook, je pense que c'est le meilleur moyen, avec ma page Conscience Amoureuse. Donc, je pourrais te donner le lien. Oui, je vais mettre le lien. Et puis, depuis Conscience Amoureuse, pour les personnes qui veulent recevoir chaque jour des petites pépites et être plus en lien avec moi, il y a la possibilité de rejoindre aussi mon groupe privé. Donc, voilà pour pouvoir me rejoindre. Je mets les liens dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez justement, si ça vous intéresse, aller contacter Aurélie, rejoindre son groupe pour pouvoir avoir ses pépites et ses conseils pour être plus en harmonie et parler plus avec votre cœur et votre conjoint pour que tout se passe mieux en fait. Merci beaucoup Aurélie pour cet échange, pour tes conseils. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. Et puis, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup Aude pour cet échange et très belle journée à toi aussi. Au revoir. Bye bye.